Alors, je vais tout de suite vous lire ces passages. C'est Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13. Et voilà ce qui est dit. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard par révélation. Eh bien, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Et par cette mise en lumière, les autorités et les puissants dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui par la foi, en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Ainsi, plutôt aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Amen. Alors, un long passage, mais on va regarder un petit peu, deux éléments principaux que Paul relève ici. Alors, tout d'abord, dans cette première partie du chapitre 3, Paul va nous parler de ce qu'il a reçu, la grâce qu'il a reçue, et cette grâce qu'il a reçue, c'est quelque chose qu'il veut annoncer. Il nous parle du secret. Et ce secret, vous l'avez compris, on l'avait déjà vu la dernière fois. En tout cas, je sais, nous, dans notre culture évangélique, mais même quelquefois d'ailleurs, on a même, comme on dit, et puis Élie tout à l'heure, il a employé cette expression, on a un peu les mollets qui enflent quelque part, parce que même on a quelquefois tendance à se considérer comme étant supérieur aux Juifs, par exemple. Or, si on regarde bien, d'une part, on n'est pas supérieur aux Juifs du tout, mais en tout cas, je parle par rapport à ce que Dieu, par rapport au regard de Dieu, et en tout cas, si on regarde, nous qui connaissons la parole de Dieu, on voit, on sait que le peuple juif, c'est le peuple qui est aimé d'une façon particulière par le Seigneur depuis le tout début. Dieu a choisi le peuple juif. Et c'est sûr que les non-juifs dont nous faisons partie, si on regarde notamment donc dans l'Ancien Testament, de toute façon, on se rend bien compte qu'on n'a pas les mêmes prérogatives. Nous, en tout cas avant. Et quand Paul va mettre en avant là quelque chose de tellement important, et certainement qu'on a besoin de le prendre en compte en tout cas. Ce secret, ce mystère
hein, parce que si c'est un secret, c'est que c'était pas révélé. C'est ce que dit Paul dans ce qu'on a lu. C'est-à-dire que avant la venue de Jésus, eh bien, le Père avait gardé caché ce secret-là. Il avait révélé, il avait dit qu'il avait un peuple choisi, un peuple qu'il aimait d'une façon particulière. Et puis parce que le Père aime le peuple juif d'une façon particulière, eh bien, on voit dans l'histoire à quel point il a béni ce peuple, même si aussi en même temps, ce peuple a subi les conséquences de son rejet de Dieu. Mais l'amour du Père pour le peuple juif n'a jamais disparu, et il existe toujours. En tout cas, le mystère, c'est que aujourd'hui, eh bien, nous qui sommes non juifs, eh bien, voilà, au travers de ce que Christ a accompli, on est passé d'une catégorie, je dirais, je ne sais pas comment dire, où on n'était pas les favoris de Dieu, je ne sais pas si c'est le bon mot en tout cas, mais on est passé de cette catégorie-là à une catégorie où eh bien, on est aimé, nous aussi, d'une façon particulière par le Seigneur. Alors, en fait, Paul met en avant le fait que maintenant, eh bien, et ça fait partie du secret que Paul va révéler. Il nous dit qu'aujourd'hui, nous qui sommes les non-juifs, eh bien, on a part maintenant, nous aussi, à 3 privilèges particuliers. Le premier privilège, hein, c'est ce qu'on a vu au verset 6 que je vous ai lu, c'est que les non-juifs que nous sommes reçoivent le même héritage que, Paul va dire, que nous, les juifs. On a part au même héritage. C'est un premier privilège. C'est quelque chose que, avant la venue de Jésus, les non-juifs ne possédaient pas. Mais avec la venue de Christ a changé les choses. Et la venue de Christ, dans ce secret, d'ailleurs, Paul met en avant le fait que même si c'était caché, c'était quand même dans le cœur de Dieu depuis le début. Parce que Dieu aime tous les hommes. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit, et il me semble même que c'est Jésus qui dit ça, il désire que tous les hommes soient sauvés. Ou c'est l'apôtre Paul qui dit, je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, dans le secret qui est révélé ici, que révèle l'apôtre Paul, qui était caché, peut-être qu'aujourd'hui ça nous semble naturel, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, les non-juifs, eh bien, on a part au même héritage que les juifs. Ça, c'est le premier privilège. C'est ce qui fait partie du secret qu'il a révélé. Le deuxième privilège, c'est que, toujours au verset 6, mais dans la deuxième partie, il va nous dire, et ce secret, eh bien, c'est qu'ils font partie du même corps. On a donc le même héritage, mais plus que ça, on fait partie du même corps. C'est-à-dire, avant, on parlait des non-juifs et des juifs. Eh bien, aujourd'hui, on parle du corps de Christ. Et en fait, Paul, dans ce texte, quand il partage le secret qui était caché, mais qui est maintenant révélé, eh bien, il y a comme un certificat, il certifie la réalité de l'intégration parfaite des non-juifs dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous faisons partie parfaitement du peuple de Dieu. Et en fait, on réalise ici que, au travers de ces 2 premiers privilèges, c'est qu'il y a une assimilation, il y a non-juif, juif, et bien aujourd'hui, quand on est chrétien, nous qui faisons partie de la nouvelle alliance, eh bien, c'est quelque chose, pour ainsi dire, qui a disparu. Parce que nous avons exactement le même héritage et nous faisons même partie du même corps. C'est ce que Paul déclare ici. Alors, encore une fois, pour nous, peut-être que ça ne nous semble plus tellement un secret, on le sait, mais
quand même, mettez-vous dans l'esprit qu'au moment où Paul a écrit ça, c'est pour les Juifs, c'était quelque chose d'atomique, quoi. C'était, mais voilà, il faut bien qu'on réalise que toutes les promesses que Dieu a fait au peuple juif, eh bien finalement, eh bien nous aujourd'hui, nous les avons nous aussi, parce que nous recevons le même héritage et nous faisons partie du même corps. Et puis aussi, le troisième privilège que Paul met en avant, il va nous dire, toujours en parlant de ce secret, il dit, voilà, ils ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. Ils ont part à la même promesse, c'est-à-dire les promesses qui ont été données au peuple juif. Eh bien, nous, aujourd'hui, non-juifs, nous avons part à la même promesse. Et, mais, enfin, c'est pas un mais, Paul déclare, ils ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est la venue de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection que nous avons encore de nouveau proclamé ce matin. Dans cette dimension-là, eh bien, si on reprend dans Éphésiens au chapitre 1er au verset 13, il nous dit qu'on a obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis. Quand Paul ici révèle le secret qu'on a part à la même promesse par le moyen de la même nouvelle, c'est aussi le fait que le Saint-Esprit est accordé. D'ailleurs, de nouveau, si on regarde dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'était un des signes où les apôtres ont reconnu que les non-juifs étaient intégrés parce que ils ont été surpris que le Saint-Esprit a été donné à des non-juifs. Il y avait les juifs chrétiens qui avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils se demandaient, enfin, quand Pierre est allé voir l'église, enfin, est allé rencontrer des non-juifs, et qu'il a prié, et puis que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été totalement surpris. Nous avons obtenu l'Esprit Saint qui avait été promis. Cet Esprit Saint qui vit dans nos cœurs jour après jour. Et puis, quand on regarde dans le chapitre 3, le verset 7, Paul insiste sur le fait que tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Tout ce que nous avons, tout ce que Paul partage, il a reçu par grâce, et il dit même que lui, c'est une grâce que Dieu lui a faite de lui accorder ce don, enfin, de lui accorder la révélation de ce secret, et qui n'est plus pour nous aujourd'hui, bien sûr, un secret, parce que c'est ce qui fait notre foi, en fait. Mais ça met aussi en avant une chose, c'est que, bien sûr, ce secret qui a été révélé, qui, frères et sœurs, je vous répète ce matin, comment je vais dire ça, il faut le considérer pour ce qu'il est à considérer, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire quand même, ce que Dieu, dans sa grâce, a révélé à l'apôtre Paul. Et ce que Dieu, dans sa grâce, a révélé à l'apôtre Paul pour les non-juifs que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, eh bien, bon, je viens de vous le partager, mais vous savez quoi, Paul a reçu quelque chose de Dieu d'une façon particulière. Et certainement, quand Paul nous dit ici qu'il l'a reçu dans sa grâce, il nous l'a transmis. Ce qu'il a reçu, cela nous est transmis. Et c'est aussi un encouragement, frères et sœurs, pour chacun de nous, de prendre en compte vraiment tout ce que Paul dit dans ses épîtres. Parce que ce qu'il nous transmet, ce secret, alors là, il parle du secret d'une façon particulière par rapport à ce que je viens de vous dire, mais dans tous les écrits de Paul, eh bien, il révèle ce que Dieu lui a transmis. Vous savez, Paul, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de tellement particulier. C'est lui qui a été enlevé, comme il le dit lui-même. Il dit, je ne sais pas si c'est en réel ou en esprit, mais enfin bref, il a reçu du Seigneur quelque chose de particulier qu'il transmet à l'Église. C'est une grâce que Dieu a donnée à Paul. Et frères et sœurs, nous sommes au bénéfice de cette grâce.
Et nous n'avons pas reçu, nous aussi, cette grâce-là. Ce que Dieu, de façon particulière, a transmis à l'apôtre Paul, il ne nous l'a pas transmis forcément à nous, directement, mais on l'a reçu, Dieu a donné à Paul qui nous l'a donné. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Eh bien, certainement, la première des choses qu'on peut en faire, eh bien, c'est déjà le prendre en compte pour nous-mêmes, pour nos vies, et puis certainement à étudier de façon précise justement tout ce que Paul enseigne, parce qu'il l'a reçu par grâce pour le transmettre à l'Église. Donc, et nous devons, alors ça c'est une exhortation que je vous fais ce matin, étudier, rechercher, méditer les écrits de Paul, pas que Paul bien entendu, mais en tout cas, Paul a reçu une révélation particulière pour l'Église. Nous devons recevoir cette révélation-là, et puis à notre tour, eh bien, on doit la transmettre aussi, au travers de notre vie, au travers de ce que le Saint-Esprit aussi nous révèle. Parce que ce que Paul a transmis, le Saint-Esprit nous donne de le comprendre justement par le Saint-Esprit. Paul, c'est le deuxième élément d'ailleurs qu'on retrouve dans ce texte que je vous ai lu tout à l'heure, les 13 premiers versets de ce chapitre, mais quand on lit les versets 8 à 13, on voit un certain nombre de choses. C'est ce que je vous ai déjà partagé un petit peu, mais au verset 8, par exemple, il va dire « Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. » La révélation que Dieu a donnée à Paul, elle est réelle, elle est vraie pour tout homme. Et elle est donc pour tout homme, c'est-à-dire elle est pour nous. Et je renouvelle cette exhortation, prenons en compte tous les écrits de l'apôtre Paul, méditons-les, parce que c'est quelque chose qui est important. Quand même, je ne sais pas, Dieu dans sa sagesse infinie, il avait caché ces choses qui aujourd'hui sont révélées. Eh bien, si Dieu les a révélées, il y a certainement une raison, mais c'est sûr qu'il y a une raison. Alors, on est là pour les prendre en compte. Et en tout cas, quand on plonge nos regards dans tous les écrits, notamment de l'apôtre Paul, on s'aperçoit, en tout cas pour ma part, il y a comme un émerveillement de réaliser ce que Dieu est pour moi-même, pour ce que Dieu fait aussi avec l'Église d'ailleurs, ce qu'il est dans l'Église. Et quand on choisit d'y plonger nos regards, frères et sœurs, je suis sûr, ça change nos vies et ça nous émerveille. Alors, dans ces versets, on se rend compte d'une chose, parce que je vous disais, l'Église est tellement pas importante aux yeux de Dieu. Je vais relire le verset 9, les versets 9 et 10, qui sont quand même assez particuliers. Au verset 9, il va dire « Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. » Ça, c'est une chose. Et au verset 10, il va dire « Mais par cette mise en lumière, donc par le secret révélé, le fait que aujourd'hui, les non-juifs font partie du même corps, qu'ils reçoivent le même héritage, qu'ils sont aujourd'hui la famille, ils peuvent être aujourd'hui la famille de Dieu, le corps de Christ, eh bien, par cette mise en lumière, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. » Frères et sœurs, l'Église révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, encore une fois, l'Évangile, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est par la bonne nouvelle, comme Paul le disait, l'Évangile. C'est le plan de sauvetage des non-juifs.
de notre plan de sauvetage, et qui, pour Dieu, a toujours existé en réalité. Il était caché. Et Dieu a donc choisi de le révéler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2000 ans. Et il a choisi de montrer la grandeur de sa sagesse au monde céleste par le moyen de l'Église. Frères et sœurs, il a choisi de le manifester par le moyen de l'Église au monde céleste, mais c'est aussi, c'est aussi un témoignage, l'Église, l'Église qui est le corps de Christ, je ne parle pas, parce que c'est vrai, alors, quelquefois on peut se tromper, c'est pour ça que moi je fais la différence, on l'avait déjà vu ensemble ça, entre l'Église humaine, l'Église terrestre et l'Église céleste. L'Église humaine, dans l'Église humaine, il y a tous les religieux chrétiens. Mais dans l'Église terrestre, il y a ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu, ceux qui vivent vraiment, ceux qui sont réellement sauvés, ceux qui font partie réellement de la famille de Dieu. Et puis, cette Église terrestre, elle est en relation concrète déjà aujourd'hui avec l'Église céleste. C'est ce que Paul révèle aux Éphésiens, on l'a déjà vu, je ne vais pas trop revenir là-dessus, même si c'est un petit peu compliqué à comprendre dans un certain sens. Mes frères et sœurs, ce que nous vivons ici sur terre en tant qu'Église terrestre, eh bien, il y a comme une image dans le ciel. Et Paul dit concrètement aux Éphésiens que nous siégeons, que l'Église siège déjà avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Je ne sais pas si on peut comprendre ça, peut-être c'est difficile à comprendre, mais frères et sœurs, ça nous donne une réalité concrète. C'est que l'Église terrestre n'est pas rien aux yeux de Dieu. L'Église terrestre a une importance considérable, mais c'est le corps de Christ. On ne se rend pas forcément compte. Mais l'Église est importante. Et alors peut-être que pour nous, c'est un petit peu dévoyé quand même, parce que quand on parle d'Église, déjà, la représentation mentale qu'on se fait, je ne sais pas quelle représentation mentale vous faites quand on parle de l'Église, mais je vais revenir sur un fait, c'est quand on regarde la signification du mot Église, ecclésia en grec, eh bien c'est assemblée, c'est-à-dire l'Église c'est réellement une assemblée, c'est des hommes, des femmes, donc des enfants de Dieu, qui sont ensemble. Et c'est un groupe, c'est un corps. C'est pour ça que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on appelle ça un corps. Et même, on appelle ça le corps de Christ. Si on prend l'Église avec un grand E, c'est l'assemblée avec un grand E. Mes frères et sœurs, dans l'Église, dans l'assemblée, il y a bien sûr aussi l'Église locale. Et l'Église locale est quelque chose d'important pour Dieu. Et ça doit être important pour nous. Alors, qu'est-ce qui fait que les anges, comme Paul ici, parce que je ne sais pas ce que vous comprenez quand il est dit ici que Dieu qui a créé toutes choses avait tenu caché ce plan-là, et puis quand il nous dit au verset 10 que par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Quand les anges dans le ciel voient l'Église terrestre, eh bien, ils sont étonnés. Ils sont estomaqués, peut-être. Je ne sais pas comment dire, mais ils sont, en tout cas, ils sont interpellés. Parce qu'ils discernent dans l'Église, ils voient dans l'Église une réalité. Mais quand je réalise ça, je dis, mais Seigneur, c'est dingue, quoi, parce que finalement, j'ai une importance considérable.
ma place dans le corps de Christ, ma place dans l'Église, ma place dans l'Église locale a une importance. C'est-à-dire ce que je suis dans l'Église locale, quand les anges dans le ciel regardent l'Église, eh bien, ils sont touchés. Ils voient, ils discernent, ils découvrent la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, vous savez, dans le monde, parce que ici, Paul ne parle pas seulement des anges qui sont avec le Seigneur. Il parle des autorités célestes, il parle du monde céleste. Vous savez que dans le monde céleste, eh bien, il y a les anges qui sont restés attachés à Dieu, et puis il y a ceux qui ont suivi Satan. Mais aussi bien les uns que les autres sont en train de voir au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent l'Église? Qu'est-ce qu'ils voient? Et je ne vous parle pas de l'Église humaine, parce que l'Église humaine, malheureusement, c'est quelquefois tellement triste, mais je vous parle de l'Église terrestre. Je vous parle de ceux qui sont réellement des enfants de Dieu, qui ont réellement à cœur le Seigneur, qui sont réellement sauvés, qui, quand Jésus viendra chercher son Église, partiront avec lui. Eh bien, quand les autorités célestes voient cette Église-là, eh bien, ils discernent la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils voient dans l'Église? Moi, je crois que c'est bon de s'interroger, de réaliser un petit peu pourquoi est-ce que les anges discernent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? L'Église, je vous le disais donc il y a quelques instants, c'est l'assemblée. C'est un ensemble. C'est des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui se retrouvent ensemble pour vivre, pour refléter Jésus, pour être les ambassadeurs de Jésus sur terre, pour montrer sur terre qui est Jésus. Et ces personnes-là, ces gens-là, eh bien, comme le disait Élie tout à l'heure, c'est des gens qui sont qui sont à la fois qui ont en eux des bonnes choses, puis qui en a aussi quelquefois des choses qui ne sont pas très bonnes. On a nos qualités, on a nos défauts. Est-ce que vous croyez que les anges ne voient pas ça? Alors elle est où le fait qu'ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu dans ces hommes et ces femmes qui se réunissent ensemble et puis qui sont là avec leurs qualités et leurs défauts? Eh bien, vous savez ce que les anges voient dans la vraie Église, et d'ailleurs c'est la réalité de la vraie Église. Comment est-ce que je sais que je fais partie de cette vraie Église, moi qui est là avec mes qualités et mes défauts? Eh bien déjà, comme Dieu, comme le Père, comme Jésus, eh bien j'aime l'Église. Jésus va dire que c'est son corps. Il ne peut pas vivre sans l'Église. Eh bien si je fais partie de l'Église, eh bien je ne peux pas vivre sans l'Église. Je ne peux pas vivre sans mes frères, sans mes sœurs. Et oui, mes frères et sœurs, ils sont là avec leurs qualités, leurs défauts. Et qu'est-ce qu'ils voient, les anges? Je vais vous dire ce qu'ils voient notamment. Ils voient que l'enfant de Dieu que je suis, eh bien, qui vit avec mon frère, avec le défaut ou les défauts de mon frère, de mes sœurs, qui voit que quelquefois je suis importuné, qui voit que quelquefois je suis blessé par mon frère, par ma sœur. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça, mais il voit aussi en même temps, moi qui étais blessé, eh bien parce que l'action du Saint-Esprit dans mon cœur me rend capable, par exemple, de pardonner, eh bien il voit le pardon. La sagesse infiniment variée de Dieu. Il voit le fait que malgré nos défauts les uns et les autres, eh bien, on est capable de s'aimer. On est capable même d'aimer celui qui ne nous aime pas, comme le disait Élie tout à l'heure. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui est totalement naturel pour nous, mais quand on réalise et quand la parole de Dieu, on se nourrit de cette parole, eh bien, les choses deviennent possibles. Voilà ce que voient les anges. Ils voient des vies transformées. Ils voient des vies changées.
il voit des vies qui, un peu plus, sont en train de grandir, grandir dans l'image de Jésus, qui, jour après jour, deviennent un peu plus comme le Seigneur. On n'est pas encore arrivé, certes, mais on avance. Qu'est-ce que réalisent les anges en regardant l'Église? Ils sont, comme le dit Paul, eh bien, ils découvrent la sagesse de Dieu, parce que en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Vous qui avez déjà lu tout le Nouveau Testament, et même l'Ancien peut-être, eh bien, il y a une chose, un constat que vous avez certainement fait, hein, et qui est, bien sûr, qu'on a certainement tous fait, c'est que notre mentalité d'enfant de Dieu, elle est différente de la mentalité du monde. On n'a pas la même mentalité. Parce que, comme on est en train de grandir avec Christ, eh bien, on est en train d'acquérir jour après jour un peu plus la mentalité de Jésus. Et si, quand je dis qu'on est en train d'acquérir la mentalité de Jésus, c'est qu'on est en train d'acquérir la mentalité du Père. Ça, c'est ce qui fait partie de notre vie, n'est-ce pas? Je veux dire, plus on avance dans notre vie, et puis vous savez, ça c'est, on peut dire ça comme ça, c'est, je vais employer une expression, c'est une lapalissade. Ça coule de source. C'est que, un petit peu à la fois, eh bien, on s'approche du jour où Jésus viendra chercher son Église. C'est notre espérance en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'espérance de l'Église. C'est l'espérance de notre communauté, par exemple. Seigneur, viens. C'est un des derniers éléments qui nous est laissé dans la parole, dans l'Apocalypse. Un des derniers textes de l'Apocalypse, c'est « Viens Seigneur, viens ». C'est notre cri, c'est notre désir. Et qu'est-ce que voit, quand les anges voient ce que Dieu est capable de faire avec des hommes comme nous, des hommes et des femmes comme nous, remplis de bons côtés, puis remplis en même temps de choses qui sont pas justes à cause de notre nature adamique. Quand ils voient que, avec l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir en nous, eh bien, on est en train d'être transformé. On est rendu capable de vivre ensemble. L'Église locale, le corps de Christ, c'est véritablement un corps. C'est-à-dire, c'est un endroit où on vit ensemble, où on s'aime, où on se pardonne, où on se bénit, où on s'encourage, où on se fortifie, où on s'aide à grandir les uns les autres. Et voilà ce que voient les anges. Et puis, ils sont réjouis, les anges qui suivent le Seigneur. Par contre, pour ceux qui sont partis avec Satan, quand ils réalisent, quand ils voient ce que l'Église est en train de vivre, ils savent une chose, en tout cas, c'est que leur condamnation, elle est assurée. Parce que quand ils voient ce que Dieu est capable de faire avec des hommes et des femmes comme nous, ils savent que ce que Dieu fait et ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Un jour, il y aura un jugement. Et un jour, ils seront jetés dans les temps de feu. Pour toujours. Mais nous, enfants de Dieu, qui aujourd'hui vivons l'Église, qui aujourd'hui, comme disait l'apôtre Paul, et puis si je reprends l'expression de Dominique Angers, on a les pieds sur terre, parce qu'on est sur terre, mais on a déjà la tête dans le ciel, parce qu'on vit déjà, on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Waouh, quoi! Voilà ce que voient les anges. Voilà ce que voient les autorités célestes. Mais c'est extraordinaire, non? Ça me booste à vivre l'Église. L'Église, Dominique Angers va dire, l'Église est une première manifestation d'envergure cosmique qui se mettra bientôt en place quand Jésus viendra chercher son Église. C'est vrai que, comment je vais dire ça? Je veux dire, quand on vit l'Église, frères et sœurs, j'aimerais tellement, mais je crois que vous le comprenez, mais à quel point c'est important pour Dieu. Enfin, l'Église, c'est précieux. Enfin, c'est son corps, encore une fois.
Nous sommes précieux pour Dieu. Notre vécu d'église locale, elle est précieux pour Dieu. Et il n'y a rien de plus triste, je ne sais pas comment dire, mais si on n'a pas la conscience que ça, c'est notre mission, c'est une de nos missions sur Terre, c'est que nous devons, c'est une mission qui nous est confiée, c'est que nous devons vivre l'Église. Nous qui sommes enfants de Dieu, on doit vivre l'Église parce que c'est la révélation encore de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et en tout cas, dans notre humanité et dans notre nature adamique, vous savez quoi, on peut très bien se passer de l'Église. Et même quand on est chrétien, quand on est enfant, qu'on est chrétien, on se dit chrétien en tout cas, ou quand on est chrétien, comme on fait partie de l'Église humaine, eh bien, on peut très bien se passer finalement à un moment donné. Et on le voit dans beaucoup d'églises. Je vous le disais déjà, moi j'entends, comme je suis président d'une union d'églises, je vais au CNEF où c'est une union, des unions d'églises, des fédérations, où j'entends les uns les autres parler, on se rend compte une chose, c'est que, et c'est la réalité de ce qui est déclaré aussi dans la parole, c'est que Jésus a dit, mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Et ce que nous pouvons remarquer, et ça c'est un constat, c'est que si moi, enfant de Dieu, dans ma nature adamique, eh bien, je ne comprends pas ou je ne saisis pas l'importance que l'Église a aux yeux de Dieu, qu'elle doit avoir à mes yeux aussi, eh bien, finalement, je ne viens pas à l'Église une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En disant ça, encore une fois, je ne suis pas en train de juger, hein, pas du tout. Parce que c'est tellement plus grave que ça, je dirais. Mais ce que je veux dire, mais c'est la réalité du constat dans toutes les églises, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on ne sent plus du tout le besoin de vivre l'église. Et quand on ne sent plus le besoin de vivre l'église, on devrait avoir une lumière rouge qui s'allume parce que c'est ce que Jésus va dire quand il prend les chemins, il y a le chemin large et puis le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est pas forcément facile dans notre humanité. Mais en tout cas, dans ce chemin étroit, eh bien, il y a l'Église. Il y a l'Église qui est la révélation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin qu'on puisse comprendre les uns et les autres, qu'on puisse être encouragés aussi les uns et les autres, à saisir qu'on a un poids incroyable dans le domaine spirituel. On a un, je ne sais pas quelle valeur vous vous donnez. Alors dans notre société, souvent, notre valeur, c'est notre compte en banque. Hein. C'est pas comme ça dans notre relation avec le Seigneur. Mais en tout cas, je ne sais pas quelle valeur vous vous donnez dans le domaine spirituel, mais on a une valeur infiniment grande. Et l'Église que nous sommes, eh bien, a une valeur infiniment grande. Paul va terminer ce passage par le verset 13 en disant « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous, parce qu'elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. » C'est vrai que je suis comme vous, je suis un enfant de Dieu avec aussi mes misères, mes joies et mes peines dans ma vie de tous les jours. Et quelquefois, on pourrait être un peu dubitatif ou même découragé quand on voit la persécution déjà pour nous-mêmes, mais aussi toute cette persécution, parce que finalement, peut-être on est quelquefois persécuté, et c'est pas facile d'être persécuté, mais encore notre persécution, je dirais, elle est certainement légère face à la persécution que subissent d'autres dans le monde. Quand on voit des hommes, des femmes de Dieu, mais ça a toujours existé, je vais dire,
qui sont tués simplement parce qu'ils sont chrétiens, par exemple, et qui sont torturés même. On les fait souffrir. Et puis on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ce sont tes enfants. Eh bien, Paul et beaucoup d'autres ont vécu cette réalité. Il en parle ici dans ce texte. En tout cas, même si quelquefois, encore une fois, on pourrait être un peu dubitatif, si on regarde avec notre raisonnement humain, mais Paul regarde les choses avec un autre regard et il nous invite à le faire aussi en même temps d'ailleurs, parce que s'il nous en parle, c'est pas pour rien. Eh bien, en tout cas pour Paul, la persécution n'est pas un échec. Je reprends ce que disait tout à l'heure Élie. C'est sûr que il y a des moments dans les vies où, avec des certaines circonstances, et moi j'ai expérimenté aussi, mais parce qu'on est chrétien, eh bien, parce que d'autres chrétiens, par exemple, vont faire des choses qui sont même en dehors de. Certains qui se disent chrétiens, je vais le dire comme ça, qui font des choses horribles, ou qui disent des choses horribles. Eh bien, nous qui sommes des enfants de Dieu et qui voulons vivre, qui sommes réellement, qui voulons vraiment revêtir Christ et puis qui voulons vivre la vie conduite par le Saint-Esprit, eh bien, on subit les conséquences. On a cette expression, on met tout le monde dans le même panier. Lui qui se dit chrétien, il a fait telle chose, toi, tu es chrétien, t'es pareil, quoi. Je suppose que ça vous est déjà arrivé, ça. C'est dur de le vivre. Mais c'est pas un échec. C'est pas parce que d'autres ont un mauvais témoignage que je vais me laisser enfermer là-dedans. C'est ce que dit ici l'apôtre Paul. Il dit voilà, pour moi, c'est les souffrances, les détresses que je connais dans mon service, pour vous, c'est-à-dire dans le ministère que Dieu m'a confié. Et pour revenir donc à tout ce qu'on vient de voir ce matin, le ministère qui nous est confié à chacun, on a chacun un ministère que Dieu. On a tous notre place dans l'Église, on a tous quelque chose que Dieu nous confie pour qu'on puisse bénir les autres. Mais je vous rappelle que chaque fois que Dieu nous confie un service, c'est pas pour qu'on ait de la gloriole, pour nous-mêmes. On dit moi je suis pasteur par exemple, ou moi je fais un tel, moi je fais telle chose. Non. Ouais. C'est quand Dieu nous donne quelque chose, c'est pour qu'on soit une bénédiction pour celui qui est à côté de nous, dans l'Église. En fait, on reçoit quelque chose, on le reçoit, mais c'est pour donner, quoi. C'est pas pour enfler d'orgueil. Eh bien, Paul, en tout cas, dit ici, voilà, à cause de mon service pour vous. Et puis, ça peut nous arriver ici, parce qu'on sert le Seigneur. Et même quelquefois, vous savez, on peut, ça nous est arrivé, par exemple, au niveau du bon samaritain, on va bénir des personnes. Et puis, mais vous savez quoi, on le bénit parce qu'on est des enfants de Dieu, puis on veut faire du bien. Et puis, il arrive que la personne, eh bien, je vais employer une expression, c'est une expression, eh bien, elle nous crache au visage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement elle ne va pas dire merci, mais en plus, elle va dire du mal de nous, par exemple. C'est pas grave. Nous, notre service, c'est de servir et de bénir l'autre. Et en faisant ça, on accomplit ce que Dieu nous demande. Et puis, en faisant ça, on vit l'Église. Et puis, en vivant l'Église, eh bien, les anges dans le ciel, les anges, toutes les autorités, je veux dire les anges, les bons anges comme les mauvais, eh bien, sont obligés de constater la sagesse infiniment variée de Dieu, qui a touché nos cœurs, qui change nos vies, qui nous rend semblables à lui. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, c'est que même les persécutions, même les détresses qu'on peut vivre à certains moments de notre vie, d'ailleurs, Dieu n'a jamais dit que pour nous, dès lors qu'on serait enfant de Dieu, eh bien, tout irait bien pour nous. Si vous trouvez ça dans la Bible, dites-moi-le, montrez-le-moi. Moi, je ne l'ai jamais trouvé d'une part, et puis je ne l'ai jamais vécu non plus. Mais ce n'est pas grave. C'est quelque part ce qui nous importe, frères et sœurs, cette vie, c'est de vivre notre vie d'enfant de Dieu.
Et puis d'ailleurs, même si on vit des détresses, comme le dit l'apôtre Paul ici, alors qu'on est sur cette terre, il y a quelque chose qui est tellement plus important que cela, c'est que, oui, bien sûr, certainement, tous, on aimerait bien éviter de vivre ça, mais aussi dans nos détresses, on apprend des choses. En tout cas, on apprend la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle avec chacun de nous. Mais Paul dit que je relis le verset, aussi je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes l'Église, eh bien, on est destinés à vivre la gloire. Alors cette gloire, on ne va pas forcément la vivre sur cette terre, mais ce n'est pas notre but. Mais en tout cas, il y a une gloire qui nous est réservée. Peu importe les détresses d'aujourd'hui, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de vivre. Frères et sœurs, l'Église est importante aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui est glorieux. Alors, en conclusion, juste je vais revenir donc sur les 3 éléments qui sont mis en lumière au travers de ce secret qui nous est révélé et sur lequel on doit s'arrêter, s'y intéresser, je pense. C'est que, premièrement, encore une fois, je reviens, les Juifs et les non-Juifs reçoivent le même héritage, ils sont la même famille, ils ont droit à la même promesse au travers de l'Évangile. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la construction de l'Église multiculturelle, juif, non-juif, mais même toutes les églises locales réunies, qui sont toutes différentes, eh bien, qui sont capables, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que la vraie Église, et même dans les différentes églises locales, on est capable de vivre ensemble, malgré nos différences. Ça, c'est quelque chose qui étonne les anges, parce que ce n'est pas dans la nature humaine. Et en tout cas, elle rayonne. La construction de l'Église multiculturelle rayonne jusque dans le monde céleste et laisse les autorités célestes sans voix, alors qu'elle leur révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vous rappelle juste en disant cela à quel point nous sommes importants, à quel point nous sommes précieux dans le plan de Dieu, dans ce secret qui est aujourd'hui révélé. Et puis, la troisième chose que je viens de partager, c'est que les persécutions que nous pouvons vivre les uns les autres à différents niveaux, qui sont induites par notre amour et notre service pour Dieu, eh bien, je ne vous parle pas des difficultés, des persécutions qui sont causées par nos erreurs. Ça, on fait des erreurs, on paye le prix, c'est normal, mais je vous parle des persécutions qui sont induites par notre amour et notre service pour le Seigneur. Eh bien, en tout cas, dans notre vécu d'enfant de Dieu dans l'Église, elles n'ont pas pour finalité le découragement. Ça nous arrive quelquefois d'être découragés, mais ce n'est pas la finalité. Dieu nous relève, Dieu nous redresse. Et puis, c'est une des raisons d'être de l'Église, c'est qu'on vient se porter les uns les autres, on vient se fortifier les uns les autres. On n'est pas là pour se condamner les uns les autres, on est là pour s'encourager les uns les autres. Et puis, surtout, finalement, eh bien, pour finalité, elles ont, en tout cas comme destinée, eh bien, la gloire éternelle. Jésus, viens Seigneur. Je redis ce texte de l'Apocalypse. Viens Seigneur, viens. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous laisser ce matin. Que nous puissions être conscients, réjouis aussi en même temps, encouragés par notre place dans notre société aujourd'hui en tant qu'Église et aussi cette réalité
l'importance que nous avons dans la révélation de la sagesse de Dieu pour le monde spirituel. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, certainement, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Seigneur, mais je te prie, Père, ce matin, d'écrire dans nos cœurs. Seigneur, de nous donner, de saisir et de comprendre. Seigneur, que nous puissions les uns et les autres comprendre la place qui est la nôtre, Seigneur, dans le cosmos. Seigneur, parce qu'il n'y a pas que notre vie terrestre. Seigneur, il y a toute cette vie spirituelle. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que un jour est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Seigneur, l'espace-temps qui est le nôtre aujourd'hui, Seigneur, toi, tu es tellement infiniment plus grand que cela. Et Seigneur, un jour, tu es ce Dieu qui viendra chercher, Seigneur, cette Église. Seigneur, donne-nous de saisir à chacun quelle place a notre Église locale, Seigneur, dans ton plan glorieux. Seigneur, merci. Seigneur, écris cela dans nos cœurs par ton esprit. Seigneur, Seigneur, que nous puissions grandir avec toi, au nom de Jésus. Amen.